la chair, par ici. Et voici le chemin de l'esprit à droite. Le chemin de la chair à gauche. Est-ce qu'on peut vous-même, c'est possible de courir à gauche et à droite au même moment? Non. Tu cours un peu à droite, après tu fais quoi? Tu reviens au point du départ, tu recours à gauche. C'est impossible, c'est ce que nous voulons dire à l'église. Nous voulons dire qu'il est possible de vivre la vie du péché et vivre la vie de l'esprit. C'est impossible. Il faut bien voir ce que tu es en train de dire. C'est que la parole de Dieu, on va la jeter. Alors, lorsque nous étions ennemis de Dieu dans la vie du péché, dans la vie humaine, il nous a réconciliés par la mort de son Fils. Maintenant, sa vie maintenant nous sauve. Est-ce qu'on nous explique clairement que si la vie de Christ est en toi, ça veut dire que le corps est mort? Quoi est mort? Le corps. D'accord, le corps charnel de soi. Ça veut dire que si l'amour est en toi, ça veut dire que la haine est comment? Elle est morte. La jalousie est comment? C'est fini. Les rapports médisances, la haine des frères, les divisions et tout ça, c'est fini. C'est fini, mes bien. Et ça fait que l'amour de Dieu qui perdure dans ton cœur peut t'amener à t'aimer toi-même. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas eux? Amen. Mon frère, prends la peine de t'aimer et de faire, n'est-ce pas? Prends soin de toi-même et réjouis-toi toi-même. Il y a des gens qui ne s'aiment pas eux. Non, mon frère, prends soin de moi. Quand je me vois, je suis content. J'aime ce que Dieu a fait de moi. Amen. Donc il faut t'aimer toi-même. Sois un peu heureux pour toi. Qui sera heureux pour toi quand? Il y a quel jour que tu es même sorti comme ça, tu as acheté une glace. Tu as marché même pour rien. En souriant. Toujours tu es là, tu réfléchis. Oh, la femme va faire comment? Oh, les enfants. Oh, c'est même comment? Si tu ne vis plus l'affaire des enfants, ils vont faire comment? Sors toi-même aussi, va même un peu te balader. C'est quoi? Achète toi-même une glace, prends même nom. Oh, toujours en train de réfléchir. Ton frère, tu peux péter, un cadre peut péter comme les blagues, à cause de trop de réflexion. Souvent, on va t'acheter même un gros poisson, viens faire un bon bouillon, assieds-toi même à même le sol, bois. Rends grâce à Dieu. Achète ça, cuisine bien. Si tu es chez toi, mets le ventilateur, assieds-toi un peu. Bois un peu bien en transpirant, rends grâce à Dieu. Ouais, si je mange le poisson, si demain on va faire comment? Tu es sûr que tu vas arriver demain? Le demain apprend grâce pour de lui-même. C'est que on marche tellement sur le chemin de la chair que même le chemin de l'esprit, on a déjà oublié. Tu vois, quelqu'un arrive quelque part, elle veut faire un morceau, elle va acheter un morceau même de quelque chose. Elle regarde 1000 francs. Elle dit kilo de riz, 700. La tomate. Donc si je mange un truc de 1000 francs, mieux j'achète le riz qui est beaucoup. Pour que. Si j'achète le petit truc ci, ça ne va même pas suffire à quelqu'un dans le ventre. C'est-à-dire que tu vis misérable sur la terre. Tu vis dans les souffrances de pensée. Quand tu vas essayer comme ça un jour, un frère arrivé à la maison, il a pris l'argent du loyer. Il a pris l'argent du loyer. Il est parti, il a pris 4 bières. Il a acheté le poulet et tout ça. Mais il s'est gâté. Et quand la soeur m'appelle demain pour m'informer, papa, tu as dit qu'il faut se faire plaisir souvent. Il dit que regarde-moi celui-ci. Donc c'est ça, c'est ça. Donc vous savez quand un message sort, chacun comprend sa façon. C'est comme ça que lui il avait compris. C'était sa façon. Est-ce que c'est ce qu'on lui avait dit de faire? Dans le s'il est parti boire ses 4 bières, c'est que le gars a préparé la bière avec lui. C'était déjà conçu dans son cœur, mais la force de la pression du loyer faisait qu'il ne boit pas. Et il est maintenant parti boire avec l'argent du loyer, il veut payer le loyer. Amen. Oui, non, c'est une expression pour dire faites-vous souvent plaisir. La Bible dit dans l'Ecclésiaste, c'est que Dieu prend plaisir à ce que tu fais.
Dieu prend plaisir quand tu te nourris bien. Dieu prend plaisir quand tu t'arranges bien. Dieu prend plaisir quand tu es dans la joie. Dieu aussi est dans la joie. Il est auprès même de ceux qui ont le cœur brisé. Donc Dieu prend plaisir. Il est avec toi dans tout ce qui se passe. Donc on dit que souvent, apprendre à t'aimer toi-même. Laisse chercher à aimer la femme. Laisse chercher à aimer ton mari. Parce que tu cherches à aimer le mari, il peut te donner une crise cardiaque. Tu cherches à aimer la femme, il peut te donner une crise cardiaque. Manifeste l'amour envers ta femme. N'aime pas, mais manifeste l'amour. Il y a une différence. Il y a une différence. Alors on aime Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de toutes ses forces, mais son prochain comme soi. Ça veut dire que tu regardes ta femme comme toi-même, c'est bon. Tu regardes ton mari comme un... Et si tu t'aimes toi-même, tu vas l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Ça veut dire que si tu fais quelque chose qui te fait plaisir, ça veut dire que tu vas aussi donner pour lui. Non? Voilà, c'est ça manifester ce que je suis envers mon prochain. Pas de dire que tu portes le cœur, tu mets, et bien que tu mets tellement le cœur sur l'homme. C'est ton centre de prédilection et c'est ton centre de cœur qui porte ton sang. Mais dès qu'il va alors faire sur la veine du cœur, va donc lâcher. Ah, mais c'est. Dans ce point, on dit que non. Quand tu mets le cœur plutôt sur Dieu pour ton mari. Donc quand tu es une bonne femme, tu mets ton cœur sur Dieu pour quoi? Pour ton mari. Alors c'est Dieu qui manifeste l'amour dans le cœur pour ton mari. Amen. Amen. Mais si c'est quelqu'un qui, si tu mets le cœur charnel, là, ça veut dire que tu cours encore selon la chair. Amen. Donc bien aimé, nous devons accepter, emprunter le chemin de Dieu, quelles qu'en soient les situations et les épreuves auxquelles nous devons traverser. Dieu a fait de nous, bien-aimés, ses enfants par Jésus-Christ, pas par l'homme livré à lui-même. Mais nous voyons, bien-aimés, ce n'est pas par notre force que nous pouvons, mais Dieu, par Jésus-Christ, nous a sauvés, nous donnant le Saint-Esprit pour nous aider à vivre cette vie. Mais ce n'est malgré tout que le point du départ, quand nous recevons la réconciliation avec le Père, quand nous recevons le pardon, ce n'est qu'un point du départ. Il en est un peu comme un enfant né bébé. Ce n'est qu'un point du départ de cet enfant. Il faut prendre soin, il faut le nourrir, il faut veiller sur lui. Donc quand nous avons reçu également le pardon de nos péchés, ce n'est qu'un point de départ pour ceux qui sont destinés à devenir les prémices de ces créatures. Donc quand tu es destiné à devenir prémisse des créatures de Dieu, la première des choses, c'est le pardon du péché et la réconciliation avec Dieu dans la nouvelle naissance. Et là, l'Esprit a rendu témoin ton esprit que tu es enfant de Dieu. Étant donc devenu enfant de Dieu, tu portes en toi l'Esprit de Dieu. La construction de cet être-là doit être par la nourriture de l'Esprit qui nourrit tous les autres veines en toi. Donc Dieu est le constructeur et le créateur d'une œuvre qui consiste à être cultivée et ensemencée par la parole de la vérité. Donc nous sommes cultivés, nous sommes bâtis pour soit ensemencés. Parce qu'il dit que nous sommes des bâtiments, nous sommes le champ de Dieu et nous sommes l'édifice de Dieu. Et nous savons que Dieu, bien aimé par sa parole, doit nous ensemencer en tant que des terres, par sa parole doit nous construire en tant que des bâtiments, par la parole doit nous engendrer en tant que ses enfants. Et on nous dit donc qu'il est important que pour demeurer dans la course, nous devons demeurer dans la parole de Christ, pas dans autre parole, demeurer dans la parole du Christ. Car si nous demeurons dans la parole de l'homme, ça serait la parole de celui qui est constitué substantiellement des œuvres de la chair. Voilà pourquoi nous remarquons que beaucoup de personnes sont à l'église, mais ils ne sont que des tombeaux blanchis et des ossements humains. Pourquoi ils font assez de bruit, parlent de beaucoup de choses, mais dans l'action de la manifestation de la vie de Christ en eux, nous ne retrouvons pas cette marche auquel nous pouvons envier. Alors, de telles personnes ne donnent pas l'amertume, la migraine souvent, ne donnent que la tristesse au cœur de leur prochain. Mais nous constatons que beaucoup de personnes, bien aimées, sont des occasions de chute, des personnes auxquelles ils bousculent les autres sur le droit chemin et les envoient sur un contre-chemin, en d'autres termes, les envoient dans les airs. Alors nous voyons qu'il y a des gens à l'église, ne voulant
voulant pas courir sur le bon chemin, bousculent les autres en bourse pour les laisser dans les herbes. Eux-mêmes, ils ne courent pas sur le bon chemin, mais ils ne laissent pas les autres courir sur le bon chemin. Maintenant, on nous dit, nous qui avons donc accepté de courir sur le bon chemin, Romains 8, verset 12, nous dit clairement, nous ne sommes plus, bien-aimés, redevables. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne lui devons plus rien. C'est-à-dire que son contrat est fini. Lui, on a payé le contrat. Ce que la chair nous réclamait, c'était fini. Maintenant, nous ne lui devons plus rien. Maintenant, on nous explique au verset 8, 13 de Romains 8, si on vit selon la chair, nous allons mourir. Mais si par l'esprit, nous faisons mourir les actions du corps, nous allons vivre. Maintenant, tu peux lire ce genre de paroles et ça passe ici, ça entre là-bas et tu sors de l'église. Tu continues à ne pas vraiment t'examiner tous les jours dans cette parole. Donc on te demande, ma soeur, de laisser la parole te parler en ton cœur. Et quand la parole descend dans ton cœur, il faut rejeter tout raisonnement, toute malice, toute souillure que dans tes pensées, parce que tu te conformes dans certaines positions du péché. Et puis, tu as bien vu la parole dire. En l'homme, il y a la voix de l'homme, il y a la voix de Dieu. Mais la voix de l'esprit doit anéantir la voix de l'homme. Parce que quand la voix de l'homme parle, la voix de l'homme recherche à satisfaire sa volonté et ses désirs, à satisfaire son égocentrisme, à satisfaire sa position d'orgueil, alors que la voix de Dieu, quand ça vient, ça te demande de disparaître, ça te demande de te soumettre. Et comme la voix de l'homme, la personne de l'homme ne veut pas se soumettre, voilà comment souvent la voix de l'homme bien-aimé est toujours celle qui continue à parler en nous. Et la Bible nous dit, dans Romains 6, bien-aimé, au verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Pourquoi est-ce que le péché a encore le pouvoir sur nous? Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Pourquoi le péché a le pouvoir sur toi? Mais alors, il continue à nous dire, donner la réponse. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la grâce, mais sous la loi, loin de là. Alors, loin de là. Alors, on dit qu'on ne doit pas être bien-aimé à côté du péché. Et il nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, bien aimé, maintenant nous pouvons nous livrer au péché. Et si tu te livres au péché, tu deviendras esclave du péché. Et le péché là ne peut que te conduire à la mort. C'est pourquoi tu t'en rends compte que ta vie ne produit aucune bonne parole. Tu t'en rends compte que ton cœur, tu dis même que tu es chrétien, mais toi tu sais honnêtement que Christ n'est pas là-dedans. Comment tu le sais? Est-ce que ça se trompe? Tu le sais par tes paroles qui sortent de ta bouche. Tu le sais par tes pensées dans ton propre cœur. Tu le sais par les actions qui se manifestent à travers toi. Parce que l'autre là ne se cache pas. Parce que tu peux beau dire, quelqu'un va beau dire, beau raconter, beau dire ce que tu veux, mais toi-même tu sais bien que là où tu es assis là, ce n'est pas moi qui va t'examiner. Tu connais toi-même. Tu connais ton comportement. Tu connais l'état de ton cœur. C'est toi qui vas travailler à ça, c'est pas moi. Oui, tu vas travailler à ça. Si tu t'es laissé esclave, ne savez-vous pas que celui qui se laisse esclave de quelqu'un, oui, si tu te livres au péché, tu te livres au mensonge, tu te livres à l'adultère, à l'impudicité, on te dit sanctification, ça ne te dit rien. Tu te livres aux propos insensés, paroles déshonnêtes. Tu te livres à la ruse. On est assis à l'église comme ça, tu es antenne. Tu es une antenne, tu attends qu'on va parler quelque chose afin que tu te connectes à tes antennes pour les raconter. Comme tu es un rapporteur, ce n'est pas un problème, mais tu connais où les rapporteurs vont finir. Et oui, parce que les rapporteurs, aucun impudique ou idolâtre. Apocalypse 22 est clair. Oui, aucun impudique ou idolâtre ou cupide ou rapporteur ou médisant ou calomniateur ne peut hériter le royaume de Dieu. Donc il ne faut pas rêver. Donc si toi-même tu t'engages dans cette course et tu crois que tu es en train de tromper quelqu'un, va bien rêver. C'est toi seul que tu trompes.
Ce n'est pas moi. Tu peux bien, on peut bien être ici. On rit, on parle. Mais quand on quitte d'ici, toi, tu connais là où tu pars. Peut-être tu sors la nuit. Je ne suis pas avec toi. Mais toi aussi, tu viens dans la journée à l'église, tu joues aussi une hypocrisie bien aimée au devant des gens, une ruse des dames bien aimée qui fait tout le monde et vraiment qui fait que je deviens la sœur. Mais si on te dit ce qu'il y a dans le cœur de la sœur ou du frère, tu peux fuir. Mais mon frère, dépouille-toi de ce chemin-là. Parce que si tu ne te dépouilles pas de ce chemin, sache que le chemin-là va t'amener dans les dents de feu. C'est ça. La Bible ne peut pas mentir. Il dit que celui qui se livre à quelqu'un est esclave de celui qui se livre. Soit du péché qui t'amène quelque part. Donc chaque chemin nous amène quelque part. Soit de l'obéissance à la parole, à l'esprit, qui t'amène aussi à la vie auprès du Père. Ça dépend de toi maintenant. Tu es libre de prendre un chemin. Ça dépend de toi. Et personne ne doit t'obliger. Oui, parce que tout ce que tu poses comme acte, rappelle-toi mon frère, tu vas récolter. Tu ne peux pas semer le maïs, tu récoltes le haricot. Et la Bible dit que chacun récoltera ce qu'il a semé. Donc il ne faut pas t'inquiéter. Et voilà pourquoi il est important de t'examiner pour connaître la qualité de sémence que tu sèmes. Parce que la sémence va donner le fruit, ou en d'autres termes, pour connaître le chemin par lequel tu marches. Est-ce que c'est le chemin de la justice? Est-ce que c'est le chemin de la droiture? Est-ce que c'est le chemin bien aimé de la malhonnêteté, de l'impudicité, du vol, de l'escroquerie, de la cupidité? Est-ce que c'est ce chemin-là? Oui! Il y a des gens qui sont assis à l'église, leurs cœurs ne sont pas encore délivrés. Le cœur chauffe encore. Vous savez que la qualité des gens là, leur cœur bout encore. Ma soeur, si ton cœur entre encore et chauffe, alors sens ta misère. Ne rêve pas, ne fais pas bonne séance de parler de Dieu. Tu peux même avoir les choses révélées, même les messages révélés de Dieu, non. Mais tu n'as pas l'amour. Cela ne te sert. L'amour est calme, l'amour est patient, l'amour est douce. Mais toi, tu sais bien que tu es sur un mauvais chemin. Toi, tu es toujours là à l'église, tu sais bien, tu connais. Non, tu vas pas. Tu parles de Dieu plus que tout le monde. Le problème n'est pas de parler de Dieu, c'est de vivre Dieu. Parce que nous croyons que le problème c'est de bavarder. Laisse le bavardage. Le problème, on ne va pas regarder l'arbre par ses feuilles. On va voir l'arbre par quoi? Par ses fruits. Quels sont tes fruits? Non, moi vraiment, les gens me détestent trop dans cette église. Moi, les gens ne m'aiment pas. Aime-toi donc toi-même d'abord. Quand tu finiras de t'aimer, tu vas laisser que le Saint-Esprit remplisse ses fruits dans ton cœur. Et vous allez vous en rendre compte. J'ai déjà observé quelque chose depuis 15 ans de prédication au micro. J'ai vu que la personne qui se plaint toujours qu'on ne l'aime pas, cette personne n'aime personne. J'ai observé. Si vous voyez un frère qui est toujours en train de se plaindre, si vous voyez une soeur qui est toujours en train de se plaindre, cette soeur-là a besoin de se délivrer de ce comportement. Ce frère-là a besoin de se délivrer. Pourquoi? Parce que quand le Christ est en une personne, la vie de la personne est tranquille. Quand la vie de Christ est dans une personne, la vie de cette personne est dans la joie. Amen. Mais pourquoi toi-même Christ est en toi? C'est toujours toi chaque jour qui a des problèmes. Frère, c'est toujours toi qui haïs les gens. C'est toujours toi qui n'es pas content des gens. C'est toujours, c'est comment? Mais quand Christ est en toi, tous les insultes seront pour toi, mais la joie débordera face aux insultes. Amen. On t'a dit que parce que les gens vont pas t'insulter. C'est quand Christ commence à se former en toi que tu vas peut-être penser que tu as chié sur toi. C'est là où tout le monde va te détester d'abord, n'est-ce pas? Mais plus l'amour croisse en toi, ça va convertir tous les gens. Et ils deviendront tes frères et sœurs. Mais si après 10 ans, même chose, même à toi, repends-toi et délivre-toi toi-même.
Amen. Amen. Oui, il y a un temps pour détester, non? Un temps pour aimer, non? Il y a un temps que quelqu'un doit te détester. Et le temps que la personne doit aimer. Mais si on passe, puisque celui qui, quand on déteste une personne, celui qui déteste éternellement est du diable. Parce que si c'est un enfant, et si un comportement qu'un enfant se manifeste envers les uns et les autres, mais un temps, l'enfant aussitôt grandit. Et quand il grandit, il ne va plus manifester ça. Mais si c'est que depuis, frère, tu es 5 ans assis à l'église, hein, et tu dis toujours qu'on te... Frère, cherche un peu. Hein, réfléchis si ton comportement a changé. Et quand tu vas aller dans la parole et regarder ton comportement, tu vas t'en rendre compte que ça n'a jamais... Oui, que tu fais semblant d'être à l'église, alors que ton comportement n'a pas changé. Ça veut dire que tu es un bon juif, n'est-ce pas? Le juif faisait quoi? Le juif pouvait faire 7 jours de jeûne. Dès qu'il finit 7 jours de œil pour œil, voilà. Donc il y a encore les bons religieux juifs à l'église. Et ce sont des gens, ils font bonne science d'être là. Il est là, et pardon, moi je, n'est-ce pas? Tu vas voir un homme, une femme, un cœur très méchant. Parce que lui, le Christ n'est pas là. Parce que pour observer ces choses, parce que pour voir le chemin de manière à remporter le prix, qui doit être dans le cœur? Christ. Maintenant, quand tu vois quelqu'un qui commence à voir personnaliser sa personne, toujours sa personne, Christ n'est pas encore là. Donc, il faut que cette personne disparaisse pour que quoi? Christ. Et quand Christ vient, Christ ne se plaint pas. Vous avez là vu Christ se plaindre un jour? Tel il est, il ne s'est jamais plaint. Donc si tu vois quelqu'un qui aime trop les plaintes, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Là, celui-là aime trop quoi? Il aime trop les plaintes, non? Donc bien aimé, pour pouvoir aimer Dieu, nous devons nous convertir et devenir comme des petits enfants. Alors dans Matthieu 18, verset 3, si vous ne vous convertissez et devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Frère, c'est très important. Il faut que tu te convertis d'abord. Donc s'il n'y a pas de conversion, tu n'entres pas. Tu dois devenir comme un petit quoi? Enfant. Donc quand tu as écouté la bonne nouvelle de l'évangile, tu as cru. La Bible dit que l'esprit fait comment? Rendre témoignage à quoi? Que tu es quoi? Tu es enfant de Dieu. L'esprit rend témoignage. Donc frère, si l'esprit n'a pas encore rendu témoignage que tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de l'homme. Et voilà pourquoi ce comportement-là est toujours là. Voilà pourquoi tu manifestes toujours ce genre de comportement. Mais il est temps que toi tu changes et tu te demandes si réellement tu es un enfant de quoi? Tu es mon frère. Hein? Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu avoir une nature de colère. Hein? Il dit qu'ils étaient par nature les enfants de colère. Donc maintenant, tu dis que tu n'es plus dans la colère. Ça va? Donc tu es participant de la nature céleste. Est-ce que tu sais qu'un être céleste peut être en colère? Hein? Mais sa colère, pourquoi? Sa colère, pourquoi? Pour arracher les âmes. Sa colère n'est pas comme la tienne. Sa part de colère, c'est pour mettre l'ordre. Alors que ta part, c'est pour réclamer une justice humaine. Une justice charnelle. Et pour lui. Donc, bien aimé, nous ne pouvons pas aimer Dieu sans se convertir et devenir comme des petits enfants. Et cet amour, cette conversion, bien aimé, doit nous amener à nous détourner du vieil homme, de la personne humaine que nous étions. Et cet amour renferme aussi la haine envers le péché et notre propre vie. Donc, quand nous sommes convertis et devenus les enfants de Dieu, ça doit nous amener la haine envers le péché et de notre propre vie. C'est-à-dire que ta vie ne compte pas. Dans le livre de Luc 9, verset 24, celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie. C'est-à-dire que, bien aimé, tu n'as plus de vie
de la façon, de la pensée de l'organisation. Je vous ai dit, on n'organise pas Dieu. Parce que c'est Dieu qui s'organise et se manifeste en toi. Maintenant, beaucoup de gens n'ont pas encore perdu leur propre vie à eux. C'est toujours le eux qui agit en eux. Donc Dieu ne trouve pas encore la place pour s'investir en toi. Alors maintenant, il faut avoir la haine du péché et avoir la haine de ta propre vie à toi. C'est-à-dire que ta vie, que toi tu prenais ça pour quelque chose. Parce que vous savez, il y a certains gens qui ont une norme. Parce que lui, bon, moi, ma façon, n'est-ce pas? Il a quoi? Donc ma façon, la façon que moi je n'aime pas, tu vois, il y a des choses que quand on, donc lui, il a encore une conception, une perception de sa personne à la façon dont lui il voit ça. Mais Dieu te dit que jusqu'à ce que ta conception et ta pensée, ta perception sur toi, dans ta façon de faire, ne disparaît, sa façon de faire ne sera pas là. Et combien de personnes sont déjà arrivées à ce niveau? Alors le Saint-Esprit est en train de nous aider, n'est-ce pas? Il nous aide. Il nous aide à arriver là-bas. Mais combien de personnes sont encore eux-mêmes? Que tu as assis là, tu as encore toi-même. Hein? Tu sais que tu n'as pas encore laissé le Christ. Donc toi, tu es encore là. Oui, ma soeur, dis la vérité, tu es encore là. Quand quelqu'un piétine ton pied, tu laisses. Tu laisses. Alors que c'est le pied de Christ qu'on a piétiné. Si c'était Christ, il allait laisser. Hein? Si c'était Christ, il allait. Pourquoi toi tu ne laisses pas? Parce que tu n'as pas encore permis à celui qui doit laisser de se former dans la maison. Tu ne lui as pas encore laissé. Donc il faut lui laisser se former dans la maison. Quand on va piétiner son pied, il va laisser. Hein? Mais si c'est pour toi, hein, tu ne vas pas laisser. Il y a, comme le frère me disait au village, il y a un des cousins qui est aussi à l'église. Il est arrivé au village et puis il s'est rendu compte que son petit frère a pris un de ses porcs. Son petit frère a retiré un de ses porcs, il a vendu parce qu'il devait déposer le dossier. Il a vendu un de ses porcs pour déposer le dossier. Et il arrive au village, il est chrétien, hein? Il tombe sur son petit frère, il le tape correctement et bien. Et puis on lui dit, mais comment? Ton petit frère a vendu ton porc pour le dossier. Il répond que, donc il attendait seulement que son porc arrive à la maturité pour vendre pour son dossier. Quand il fallait donner la nourriture au porc là, il était obligé de payer un gars du village qui nourrit le porc, alors que son petit frère habitait à la maison. On allait donner raison à lui. Non, parce qu'avant de vouloir le crucifier, hein, vous voulez trop le crucifier et tout. Il a mis son porc et son petit frère dit jamais, lui n'est pas là pour élever les porcs. Il a pris quelqu'un qui l'a payé pour que celui-là l'aide à donner la nourriture à ses porcs tous les matins. Et c'est quand son porc grandit que le gars a besoin du dossier, il trouvait son porc pour aller déposer ses dossiers. Chrétien, donnez-moi la réponse. Ouais, chrétien, donnez-moi la réponse. Selon les hommes et la raison. Ouais, dis donc, soyez vrai. Ne falsifiez rien. Dis que si c'est toi là où tu es, ils sont partout, qu'est-ce que tu vas faire? Non. Allons doucement. Celui qui n'a pas de travail n'a pas droit au salaire. Il ne devait pas vendre le corps de son frère. C'est ça, madame, vraiment. Celui qui n'a pas de travail n'a pas de droit au salaire. L'ouvrier, c'est pour elle là-bas. C'est ça, Mathieu a dit pour toi. Et pour vous, c'est pas. Elle a dit le fond de son père, ne soyez pas hypocrite. Dites-la, même si c'était moi, j'allais le corriger. Il est normal. Moi, je te dis de regarder mon corps, tu refuses. C'est quand c'est après que tu viens déposer ton dossier. Parce que tu es mon frère, et plus quoi.
salaire sur le petit frère, le tapant, ça va. L'ouvrier aussi n'a mérité la chicote, non. Donc il a compensé sa justice en le tapant. En fait, pour moi, dans ça, je ne devais pas faire comment le taper. J'allais l'exiger seulement quoi? La restitution de mon corps. C'est tout. C'est pas ça. Ou parce que c'est mon petit frère qui allait laisser. Non. Il y a des choses que vous faites. Comprenez bien la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas la parole de la médiocrité. Vous ne pouvez pas croire que tu dis à un enfant, fais comme ça. Il ne fait pas, il n'est pas dans les porcs. Et toi, tu prends le pain et il passe sortir ton porc et le plus gros des porcs. Et il paraît qu'il a vendu le plus gros là à 80 000. Il a non seulement payé son dossier, il a dû utiliser l'autre. Regarde, il pouvait même vendre, payer le dossier et remettre le reste à son grand frère. Mais il a géré le reste. Donc le grand frère est arrivé, prise de colère, la bastonnade a commencé. Et il a donc dit que il y a des petits frères comme ça. Puisque j'ai élevé beaucoup de petits frères chez moi. Il y a des petits frères comme ça. J'ai élevé les autres, je paye même leur pension, je les donne encore ma chose, ils partent de banque. J'ai vu tous ces cas. Amen. Voilà. Donc, bien aimé, le Christ doit toujours être là, mais nous ne devons pas permettre à que celui qui n'a pas travaillé ne mange pas. N'est-ce pas? Donc, bien aimé, nous devons avoir la haine du péché et de notre propre vie à nous. Nous expérimentons les souffrances, nous expérimentons les attaques mystiques, diaboliques à cause du péché. Tournons le dos au péché et marchons sur le chemin de la sainteté. Amen. Hein? Amen. Tournons le dos au péché et marchons sur le chemin de la sainteté. Et le péché dans toutes ses formes. Parce qu'il y a trois caractéristiques, les grandes caractéristiques du péché, les plus grands thèmes du péché. Il y a l'adultère, il y a l'impudicité, et quoi? Il y a l'adultère, l'impudicité que Dieu utilise depuis la Genèse, et quoi? Voilà, l'idolâtrie, voilà, nous vont dans les œuvres de la chair. Alors, bien aimés, nous devons faire très attention à toutes ces caractéristiques, tous ces thèmes, gros thèmes du péché-là, et pouvoir comprendre que désormais, nous sommes des fils de Dieu. Et emprunter le chemin de la justice et de la sainteté, nous avons pris le temps d'observer les frères, d'observer même les leaders, d'observer les pasteurs, d'observer comment les gens vivent. Je me suis rendu compte que beaucoup vivent dans le péché. Et tu diras qu'ils vivent dans le péché comment? Ça veut dire que la non-mise en pratique de la parole de Christ dans toute sa diversité, c'est un péché. C'est-à-dire que le péché, c'est le manque de but, manquer le but. C'est-à-dire que ne pas mettre la parole de Dieu en pratique dans un domaine, c'est le péché. C'est-à-dire que tu peux accepter dans tel domaine et dans l'autre, tu ne mets pas, tu as péché. Parce que Dieu nous demande de mettre sa parole en pratique. Et c'est toute la parole. C'est-à-dire que si tu mets autre et tu désobéis à l'autre, c'est pas bien. Tu dois obéir à tous les commandements de Dieu. C'est-à-dire que tu ne dois pas manifester l'autre et tu ne manifestes pas l'autre. Et voilà pourquoi nous souffrons beaucoup. Parce que notre vie ne cadre pas avec les principes que Dieu nous demande de vivre.